Pour Martin Brundle, l'association entre Alonso et la famille Stroll promet un feu d'artifice. Bon, après, ça peut bien se passer, hein, mais bon, quand on connaît le caractère du personnage, effectivement, ça peut vite partir en vrille. Il semblerait qu'Alpine n'ait pas pu ou pas voulu offrir un contrat de 2 ans à Fernando, et son contrat chez Aston Martin est décrit comme portant sur plusieurs années. Il a aussi été déçu par la manière dont son coéquipier Ocon s'est battu contre lui en piste, et ce, plutôt que d'assembler leurs forces pour faire face à la concurrence. Fernando est une force de la nature, sûre comme en dehors de la piste, qui va pousser très fort sa nouvelle équipe. Il s'est quelque peu adouci ces derniers temps, mais il pourrait facilement y avoir des feux d'artifice une fois qu'il aura rejoint la société de la famille Stroll. Je me souviens avoir interviewé Fernando sur la grille de départ à Abu Dhabi 2018, il était alors convaincu qu'il était arrivé en fin de carrière, en F1. Mais désormais il sera présent jusqu'à au moins fin 2024. Il aura alors 43 ans et comptera 400 départs en F1. Et oui, à raison de... Là il a 347 départs, il en manque 53. Donc à raison de 23 ou 24 courses par saison, mais vous faites les comptes, hein, fin 2024 effectivement, et il aura bien atteint les 400 départs en F1, c'est un record inatteignable, hein, je pense, là. Je crois qu'il aura le record absolu, lui. Hein. Même Hamilton ne l'atteindra pas, il lui manque 100 courses. Ah, il lui manque 4 saisons pleines à Hamilton, est-ce qu'il pourrait y arriver aussi? Peut-être. Mais j'en doute honnêtement. Et il va bientôt passer à Raikkonen en termes de courses d'ailleurs, là. On dirait que ça ne fait pas si longtemps qu'il était encore pilote d'essai du vendredi pour BMW avant de rejoindre Toro Rosso, donc il parle de Vettel. Et il ressemblait à l'époque à un étudiant qui profitait de la vie. Il a remporté 4 championnats et 53 courses, il est dans le top 3 de tous les temps. Il reste à ce jour le plus jeune champion de l'histoire. Il n'a peut-être que 35 ans, mais il a accumulé beaucoup d'expérience. Sébastien est un vrai champion, une bonne personne. Un véritable plaisir de commenter sa carrière. Vettel profite de la popularité de la F1 pour faire passer de nombreux messages, et Brundle se demande s'il parviendra à avoir le même impact une fois qu'il n'évoluera plus dans la discipline. Sébastien veut poursuivre sa vie de famille, et sans aucun doute, certains des causes qu'il a défendues ces dernières saisons. Le jour de l'annonce de sa retraite, il a lancé son compte Instagram qui compte déjà 2,1 millions de followers. Mais il aura du mal à maintenir une prise de conscience loin de la scène mondiale de la F1, car c'est un jeu qui est toujours tourné vers l'avenir. Combien de fois a-t-on mentionné le nom de Kimi Raikkonen cette année, par exemple? Eh ben oui, pas beaucoup. Bon, en même temps, Kimi, il quand même, il s'en fout de l'écologie, lui aussi. Hein. C'est pas comme Vettel, hein. Lui, ce qui compte, c'est sa famille, puis voilà, quoi. Donc voilà, pour revenir au sujet principal, est-ce qu'il y aura un feu d'artifice entre Stroll et Alonso? Ben, on verra comment ça se passe. Mais de toute façon, Lance, il aura pas son mot à dire, je pense. Ce sera Alonso le P1, c'est lui qui dictera les évos, etc. Hein. C'est lui qui dictera comment la voiture devra être. Et Lance, il faudrait qu'il s'adapte, tout simplement. Allez, je vous laisse commenter, ciao.